ce matin, je vais vous inviter à approfondir encore un peu plus le thème de la prière. On va continuer, puisqu'on est dans cette thématique, mais je vais m'attarder donc sur un autre type d'expression concernant notre relation avec Dieu. Donc on a vu la prière, demander, chercher, frapper, on a vu invoquer, tout cela. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut aboutir à tout ça. C'est l'adoration. Mon but, c'est quoi? Mon but ce matin, c'est que à l'issue de ma prédication, à l'issue de ce message, vous soyez vous-même enrichis, que vous puissiez mieux comprendre cette pratique qui est l'adoration, non pas simplement pour enrichir votre relation, pour grandir dans votre relation d'intimité avec Dieu, mais aussi pour vivifier nos moments de culte et de célébration en commun. Là, c'est autre chose. Soyons honnêtes. Si vous voulez être honnête, vous êtes déjà honnête. Alors soyons honnêtes. Il n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile de savoir quoi dire ou qu'est-ce que l'on doit exprimer lorsqu'on nous dit allez, on va louer Dieu, allez, on va adorer Dieu. Si je vous dis allez, élevez le Seigneur, ça veut dire quoi? Si je vous dis allez, élevez votre cœur au trône de la grâce, qu'est-ce qu'on raconte-t-il? Non? Glorifier Dieu, ça veut dire quoi? Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons chacun une compréhension de ces choses. Chacun pourrait trouver sa propre définition. En fait, ces mots, on les utilise souvent et ils font partie de ce que l'on appelle de notre jargon religieux, notre patois de Canaan. Quelque part, avec le temps, les choses se sont installées, on a entendu, on sait, on connaît ces termes, mais chacun met un petit peu ce qu'il a envie dedans. Donc ce matin, j'aimerais quand même prendre un peu de temps, donc lors de ce culte, pour clarifier un peu cela. D'apporter de la nuance à tout cela, pour éviter que l'on tombe dans un patois de Canaan, que quelque part on n'arrive même pas à savoir ce que ça veut dire. Donc prendre le temps de comprendre ces subtilités, ces nuances, pour enrichir notre façon de célébrer, notre façon de louer Dieu, notre façon d'adorer Dieu, et cela de manière réfléchie et intentionnelle, mais avec tout notre cœur. Le faire avec son cœur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Il faut comprendre ce que l'on fait. Donc, ce matin, c'est ce dont on va parler. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ces choses. Rentrer dans tous les détails de ce vocabulaire, de la louange, de l'adoration. On a passé presque un an l'année dernière à explorer un petit peu ce que c'était que l'adoration. Je souhaite simplement vous proposer un cheminement à travers des étapes ce matin. Des étapes pour aller dans l'intimité de Dieu. Est-ce que vous voulez rentrer dans l'intimité de Dieu? Est-ce qu'on y arrive comme ça? On veut, voilà, je vais rentrer dans l'intimité de Dieu. Donc, je vais vous proposer donc ce cheminement à travers quelques expressions pour nous emmener graduellement à rentrer dans cette intimité et à grandir dans cette intimité. Mais lorsqu'on parle du mot, vous savez, le mot intimité, ça revient souvent aussi dans notre parler, dans notre discours, lorsqu'on parle de notre relation avec Dieu ou de relation avec certaines personnes. On parle d'intimité. Mais comment est-ce qu'on rentre, d'abord, dans l'intimité de Dieu? Comment est-ce qu'on grandit dans cette intimité? C'est ce que je vous propose de voir. Mais d'abord, ça veut dire quoi, l'intimité? C'est quoi, l'intimité? Cœur à cœur, exactement. L'intimité, c'est ça. L'intimité, c'est la qualité d'une relation qui est basée sur une confiance totale et sans restriction, sans réserve. Vous savez, dans nos relations les uns avec les autres, nous avons plusieurs types de relations avec les gens qui nous entourent. Vous avez des relations officielles, donc plusieurs degrés dans ces relations, plusieurs profondeurs. Vous avez des relations officielles, vous avez des relations privées, vous avez des relations professionnelles. Toutes ces choses-là, si vous voulez, dans une relation d'intimité, ces frontières n'existent pas. Quand on parle d'intimité, on parle de quelque chose qui est réservé, qui est caché, qui est intérieur. Donc, dans une relation intime, toutes ces barrières-là n'existent pas. Parce qu'une personne devient intime avec vous lorsqu'il n'y a plus de protocole pour qu'elle s'approche de vous.
et pour rentrer dans votre cercle. Il n'y a plus de protocole, il n'y a plus rien, il n'y a plus de choses à faire, de choses à voir, comment est-ce que je vais l'aborder, etc. etc. C'est un peu comme une personne qui fait partie de ton cercle d'intime. Tu lui donnes les clés de ta maison, ben, tu es sûr que cette personne, elle peut aller chez toi sans problème. Elle va même cette personne peut s'occuper de tes affaires mieux que toi. Et ouais. Tu lui donnes les clés tranquillement de chez toi. Tu lui donnes ta carte bancaire sans problème. Non, mais faites pas ça avec tout le monde. Hein. Mais au plus haut degré d'intimité sur cette terre qui existe entre deux personnes, vous savez ce qu'il y a? Ces deux personnes deviennent une seule chair. N'est-ce pas, ma femme? On devient une seule chair. Et quand tu es véritablement proche avec quelqu'un, tu ne fais plus qu'un avec cette personne. Et une atteinte qui bouleverse la vie de cette personne te bouleverse aussi. Quelque chose qui affecte cette personne t'affecte aussi et te touche. Ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Cependant, il est possible de dire que quelqu'un est ton ami intime, c'est-à-dire que lui n'a aucune barrière, n'a aucun protocole pour venir te voir, mais que tu t'aperçois que pour arriver jusqu'à lui, arriver jusqu'à son cœur, on va parler de cœur à cœur, eh ben, il y a certaines barrières. Là, tu peux te poser la question, est-ce que cette intimité est vraiment réciproque? Est-ce que c'est vraiment réciproque? Parce que la véritable intimité, eh ben, ça permet de vivre des choses en commun. L'intimité, ça te permet de connaître les choses, de vivre les choses avec cette personne, de connaître les choses avant tout le monde. Parce que ça repose sur une relation de confiance qui est partagée. Parce que si une personne qui se dit être intime avec toi et que tu t'aperçois que des choses, que cette personne partage des choses à l'extérieur avec d'autres personnes, ça veut dire que son degré d'intimité avec cette autre personne est peut-être plus grand qu'avec toi. Et que ce lien qui t'unit, que tu appelles intime, eh ben, faut peut-être revoir un petit peu ce qu'il en est. Donc l'intimité, ça se construit comment? Ça se construit par des expériences uniques qui sont partagées avec une même personne. Ça vous parle tout ça? Et lorsque vous vivez ces choses-là, ça bâtit, comme on appelle, une mémoire collective, des souvenirs communs. Et à partir de ce moment-là, ben, la communication est plus simple. Vous n'avez pas besoin de protocole, d'expliquer tant les choses. Quand vous avez vécu quelque chose avec des jeunes, par exemple des jeunes qui ont vécu quelque chose dans un camp, hein, ils ont vécu une semaine dans un camp, etc. Parfois, lorsqu'ils entendent quelque chose, lorsqu'ils se parlent, un petit sourire, un petit mot, tout de suite, ça revient. Et ils se mettent à rire, etc. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce qu'ils ont vécu des choses ensemble. Ça revient, un simple mot. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans des détails, les souvenirs communs qu'ils ont bâtis ensemble, recharger. Mais c'est ça, dans nos relations avec Dieu, c'est cette même dynamique qui s'applique dans la louange, dans l'adoration. Ce ne sont pas des simples mots, des simples paroles, des simples chants, des simples poèmes que l'on a appris, mais c'est l'expression de ce que vous avez vécu, de ce que tu as vécu avec le Seigneur et que tu exprimes par ta bouche et par tout ton être. Et cette intimité-là, ce type d'intimité-là, elle prend racine, encore une fois, dans des expériences personnelles, dans ce que ton cœur a ressenti lorsque tu es avec cette personne, dans ce que tu as vécu. Et lorsque ta bouche va l'exprimer, ben c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui ressort. Si tu n'as aucun vécu avec le Seigneur, si tu n'as rien vécu avec lui, si tu n'as pas fait un bout de chemin avec lui, comme certains, Enoch qui a marché 300 ans, Abraham qu'on a appelé l'ami de Dieu, qui a marché avec lui, si tu n'as pas ce type de relation avec Dieu, qu'est-ce que tu vas lui raconter quand tu vas te retrouver avec lui? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu n'as pas de point commun avec quelqu'un, quand tu vas le retrouver, tu vas lui parler de la pluie et du beau temps. Et c'est tout. Donc dans les Écritures, dans la Bible, vous remarquerez que Dieu n'a pas de nom. Enfin, Dieu ne se donne pas de nom à lui-même. C'est surtout les hommes avec qui il a vécu quelque chose, ces hommes qui ont marché avec Dieu, qui vont lui attribuer un qualificatif, un nom. Vous me direz, ben oui, mais Moïse lui a demandé son nom et Dieu a dit déjà ce qu'il en était. Mais Dieu ne peut pas être enfermé dans un nom. Pourquoi? Parce qu'un nom, c'est quoi? C'est quelque chose qui définit, c'est quelque chose qui encercle, mais Dieu ne peut pas être défini, il ne peut pas être enfermé dans un nom. Comment est-ce qu'on peut définir Dieu de façon à travers un nom? Mais lorsque Moïse va lui demander ça, vous savez ce que Dieu a répondu? Qu'est-ce qu'il lui a répondu?
Quand Moïse va lui dire, bah voilà, tu m'envoies vers ton peuple, quand ils vont me demander qui c'est qui t'envoie, je leur réponds quoi, moi? Dieu lui dit, bah tu leur diras, Yahweh. Je suis Yahweh. Le tétragramme. Pour les hébraïsants, Yud, He, Vav, He. Ça veut dire quoi? Ce que l'on a traduit par Jéhovah. Ce tétragramme, on a du mal à le traduire. En fait, ce n'est pas un nom. On pourrait très bien le traduire de différentes façons. On pourrait le traduire « je suis qui je suis » ou « je serai qui je serai » ou « je suis qui je serai » ou « je serai qui je suis ». Vous avez compris? C'est pas un nom, c'est un qualificatif. C'est quelque chose qui sert à qualifier Dieu. En fait, ça veut dire quoi? Eh bien, je deviendrai ce que je suis. Autrement dit, je deviendrai ce que je suis pour toi. Comment? Parce que tu ne sais pas encore qui je suis. Et lorsqu'on va parcourir un petit bout de chemin ensemble, et que je vais me révéler à toi sur ce petit bout de chemin, tu vas découvrir quel Dieu je suis et tu vas m'attribuer un nom en fonction de ce que je vais te révéler, ce que tu vas vivre avec moi. Et à ce moment-là, je deviendrai pour toi ce Dieu qui s'est révélé à toi. Mais ce n'est pas ce moment-là que je deviendrai ce que tu t'es aperçu que je suis, ce que tu as vu que je suis. Non, je l'étais déjà. Parce que Dieu ne devient pas un Dieu tout-puissant au moment où vous vous apercevez qu'il est un Dieu tout-puissant. Dieu n'est pas un Dieu qui guérit au moment où il vous guérit. Dieu est un Dieu éternel. Il n'est pas enfermé dans un temps. Il est ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera toujours. Il ne change pas. Donc Dieu nous invite à faire un cheminement avec lui, à marcher avec lui, de vivre des expériences concrètes avec lui. C'est ce qui va nous permettre de découvrir ce qu'il est et de lui attribuer des qualificatifs en fonction de ce que l'on va rencontrer, en fonction de ce que l'on va vivre avec lui. Et c'est dans le temps, ça prend un certain temps aussi. Et dans le temps, tu vas apprendre à connaître, à travers ces expériences communes, quel est ce Dieu avec qui tu as un contact? Quel est ce Dieu avec qui tu vis? Quel est ce Dieu qui s'est révélé à toi? Parce que, encore une fois, Dieu n'est pas un Dieu qui est lorsqu'on voit qui il est. Il est toujours été. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir, même à travers ce nom, il est difficile. Donc la découverte de la personne de Dieu ne se fait pas par un acte de foi. Oui, il faut la foi pour croire que Dieu existe. Mais ce n'est pas cet acte de foi-là qui va te permettre de découvrir Dieu. C'est ce que tu vas vivre avec lui. C'est le vécu, un vécu réel et concret qui va te permettre de découvrir qui il est. Parfois, ce vécu peut être à travers la douleur, à travers des souffrances, à travers des larmes. Parfois, ça va être avec des expressions de joie, de reconnaissance, parce qu'il t'a béni. Mais à chaque fois que tu vis cette expérience avec Dieu, tu apprends quelque chose de la personne de Dieu. Il se découvre avec toi petit à petit. Tu découvres qu'il a toujours été en fait ce que tu viens de découvrir là et qu'il ne changera pas. Donc il est crucial, frères et sœurs, il est crucial de se rappeler que dans l'intimité avec Dieu, ce qui compte, ce sont les choses que l'on vit et que l'on partage avec Dieu. C'est ça qui compte. Et non des mots que l'on a appris, que l'on chante ou que l'on récite, que l'on connaît par cœur. C'est pas une mauvaise chose, comprenez-moi bien. Donc, maintenant que vous avez compris ce que c'est que l'intimité, vous avez compris un petit peu tout ça, on va essayer d'aller un peu plus loin pour nuancer les choses. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là, mais je ne vais pas rentrer encore une fois dans tous ces détails. Je vais simplement vous communiquer 4 étapes, 4 marches, si vous voulez, pour arriver à l'adoration, pour arriver dans cette intimité avec Dieu, de ce partage de cœur à cœur là, sans barrière et sans rien. C'est ce moment, cet endroit, cette relation où Dieu va partager, va se révéler avec celui qui veut bien faire ce petit parcours avec lui. Celui qui s'attend à être révélé. Voilà pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous vous attendez à recevoir quelque chose de Dieu? Est-ce que vous attendez à ce que Dieu vous parle? Est-ce que vous attendez à ce que Dieu vous montre qui il est encore ce matin? Peut-être vous rappeler certaines choses, peut-être découvrir ce que vous n'avez pas encore vu, mais voilà ce parcours que je vous invite à faire. Et le premier point, le premier stade de ce parcours, le point de départ, c'est la contemplation. Le second, c'est l'action de grâce. Il y a certaines choses qui se recoupent, vous allez voir. Troisièmement, c'est la louange. Et finalement, on arrive à l'adoration.
Ça va? Première étape, c'est? Contemplation. Deuxième étape? Action de grâce. Action de grâce. Troisième étape? La louange. Quatrième étape? L'adoration. Ben, c'est bon, je peux m'arrêter là. Non, on va détailler un petit peu plus. Mais pour ça, je vous invite à lire un psaume de David. Psaume que vous connaissez. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire, que ton nom est magnifique sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de haine. Quand je contemple le ciel, on a vu quelques images déjà dans la louange qui était projetée. Je voulais choisir ces images, mais après j'ai dit non, là on va rentrer dans l'intimité de Dieu. Donc quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné, les étoiles, la lune, que tes mains ont dispersé, voilà, la lune, les étoiles, donc que tes mains ont disposé. Je me dis, Seigneur, lorsque je contemple tout ça, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin, pour que tu en prennes soin, Seigneur? Qu'est-ce qu'un être humain? Un être humain, c'est fragile, fait de poussière. Aujourd'hui, il existe, demain, il n'existe plus. Qu'est-ce qu'un être humain, Seigneur, pour que tu t'intéresses à lui? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Waouh! Tu as tout mis sous ses pieds, tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros et petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur toute la terre. Vous manquez la suite. Vous l'avez là. Qu'est-ce que David dit? Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur toute la terre. Si vous avez suivi, vous avez dû remarquer que ce que David dit là, il le dit 2 fois dans ce psaume. Où? Au début et à la fin. Et le contenu du psaume, c'est quoi? C'est une contemplation. C'est ça, contempler. David contemple le ciel, les étoiles, les œuvres que Dieu a créées. Et il va s'émerveiller sur la place, quant à la place de l'être humain dans tout ça. C'est tellement immense et nous sommes si petits au sein de la création. David est émerveillé lorsqu'il contemple tout ça. Lorsqu'il regarde la grandeur divine, et bien ça le conduit à exprimer son admiration. Waouh! Waouh! Et une admiration sincère et profonde. Et ça va faire en sorte que sa prière va devenir un moment de communion intense avec Dieu. Donc pour David, et pour tout véritable adorateur, contempler les œuvres de Dieu, c'est la base même de la louange. Donc, par où est-ce qu'on commence? Par la contemplation. Le premier pilier pour arriver vers la louange, c'est la contemplation. Il faut reconnaître aussi que de nos jours, on constate souvent que les gens ont du mal à adorer Dieu durant les moments de louange. Quand par exemple le groupe de louange dit « Allez, c'est à vous ». Non. Pourtant, ce n'est pas une question de choix des chants, ni de la qualité de la musique, et merci à Dieu pour la qualité des chants et la qualité de la musique de notre groupe de louange. Le véritable enjeu, il réside où, d'après vous? Eh bien, dans une méconnaissance de ce que c'est que la contemplation. Peut-être un manque de contemplation. Sans cette capacité à contempler, il est difficile d'entrer pleinement dans une adoration, dans une louange authentique. Difficile. Imaginez que vous êtes en train de vous promener dans la nature, où vous voulez, dans les bois, dans la forêt, sur les montagnes, là où ça vous intéresse, et que vous admirez, vous regardez, vous observez la beauté, la richesse de la création. Et lorsque vous rentrez chez vous, il y a du monde chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ressentir, si vous avez été interpellé par cela, vous allez ressentir vraiment l'envie de décrire les choses,
d'en parler de cette admiration. Waouh, j'ai vu telle chose. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Waouh, il y avait des tout petits oiseaux. Waouh, il y avait un super gros éléphant. Mais il y a des petites fourmis qui couraient tout à côté. C'est extraordinaire, ces grands arbres là. Mais il y avait des tout petits trucs qui poussaient comme ça. Extraordinaire. En fait, ce n'est pas une simple description que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de témoigner de l'émerveillement qui vous a saisi face à la splendeur de cette création, face à la splendeur de ce qui vous entoure, face à la beauté de ce que Dieu a créé. Donc contempler Dieu, c'est aussi simple et concret que cela. Ouais. C'est observer les œuvres de Dieu qui se manifestent chaque jour, encore une fois sans tomber dans la méditation transcendantale. Ça, c'est du mysticisme. La contemplation, donc, ça consiste à fixer ses regards et à méditer et à observer en profondeur ce que Dieu accomplit. C'est dans ce cadre-là que les psalmistes nous invitent, bien souvent lorsque vous lisez les psaumes, ils nous invitent à nous souvenir de la grandeur de Dieu, comme David là qui le décrit. Ils nous invitent à nous souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ces appels-là ont pour but quoi? Ça vise quoi, tout simplement? À raviver notre mémoire. Nous dire, rappelle-toi de ce qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour toi et d'où il t'a tiré. Donc ça nous aide à refocaliser nos regards et à clarifier nos pensées, à focaliser nos regards sur les bienfaits de Dieu. C'est ce que fait aussi le groupe de louanges. Les conducteurs de louanges, parfois, lorsqu'ils nous chantent par une parole, encore ce matin, dans ce que disait Esther, oui, nous n'avons pas besoin de ressentir toujours la présence de Dieu. Simplement de penser que Dieu est là, de penser à tout ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est suffisant. Et ça, c'est pour attirer notre attention sur les actions de Dieu. Le groupe de louanges, encore j'y reviens, ils travaillent pour arriver à la qualité qu'ils nous offrent. Ils travaillent leurs chants, ils travaillent leurs harmonies, ils travaillent leurs instruments. Et tout ça, ça vise à emmener les croyants justement à contempler Dieu. Leur but, ce n'est pas simplement de produire de la belle musique. Ce n'est pas ça, de faire en sorte que les trous soient parfaits. Oui, ils travaillent et gloire à Dieu et merci. Mais ils font tout ça pour nous guider, pour guider l'assemblée à une réflexion sur la majesté de Dieu. Quand tout à l'heure chantais, quand je contemple ta sainteté, qu'est-ce que ça vous fait? Quel écho ça? Lorsque par exemple tu chantes « L'Éternel est mon berger », ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces paroles, tu dois te les approprier cette vérité et t'engager dans une relation personnelle avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dire « L'Éternel est mon berger » si toi tu ne te l'appropries pas. Parce que sinon on dit plutôt « L'Éternel est le berger de David ». Ça a beaucoup plus de sens si tu dis ça. Parce que lorsque tu chantes « L'Éternel est mon berger », cette parole doit te parler, doit avoir un écho, doit te souvenir de qui est Dieu. Tu dis qu'il est ton berger, alors ça veut dire quoi pour toi? En quoi il a pourvu en tant que berger dans ta vie? Donc s'approprier les paroles d'un chant de louange, c'est s'identifier à ce que l'on chante. C'est pas prendre les paroles par cœur pour le rechanter les yeux fermés. Ce n'est pas simplement chanter des mots, les mots que quelqu'un d'autre d'ailleurs ont écrits. Eh oui, merci Seigneur pour l'inspiration. Mais c'est témoigner de ta propre expérience avec Dieu. Comment est-ce que ces paroles font écho? Donc à chaque fois que tu dis « L'Éternel est mon berger », donc tu affirmes cette vérité pour toi. Lorsqu'on a chanté tout à l'heure « Trésor de mon âme, ta présence c'est le ciel pour moi », qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce matin lorsqu'on l'a chanté? Est-ce que ça t'a rappelé certaines choses de Dieu? Donc c'est ce qui va rendre ta louange authentique et puissante. Donc pour adorer Dieu, tu dois d'abord prendre conscience de ces choses. Et tu dois prendre conscience de ce que Dieu a fait dans ta propre vie. Parce que déjà si tu es ici ce matin, si tu es là ce matin, c'est que Dieu t'a donné le souffle de vie. Et qu'il a agi dans ta vie. Et c'est une preuve de son action et de sa présence. Mais trop souvent, nous devenons insensibles justement aux œuvres passées de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons plutôt la tendance, si vous voulez, de nous focaliser sur certaines choses en disant à Dieu, voilà, je verrai vraiment ta grandeur quand tu auras accompli tout ce que tu as promis à mon égard. Ça veut dire que Dieu n'a rien fait jusqu'à présent? Tu n'as rien à dire à Dieu dans ce qu'il a fait dans ta vie jusqu'à présent? Parce que si tu ne sais pas contempler ces choses-là, les œuvres qu'il a déjà accomplies, sur quoi tu vas t'appuyer pour lui dire merci? Sur quoi?
sur les choses qu'il va faire demain ou après-demain. Tu vas passer à côté d'une réelle louange et d'une réelle adoration. Parce que lorsque tu contemples, tu prends le temps de porter des regards et des regards détaillés. Pas un regard furtif comme ça. Tu ne scannes pas les œuvres de Dieu. Non. Tu t'arrêtes sur les détails, sur ses actions. Et là, comme tout à l'heure, j'entends David, lorsqu'il exprime ça, dire « Waouh, Seigneur !» C'est ce « Waouh » qui s'installe en toi lorsque tu contemples les détails de l'œuvre de Dieu dans ta vie et même autour de toi. Et là, à ce stade, il n'y a pas encore de mot qui est exprimé. C'est simplement l'écho, là. Hein. C'est simplement prendre conscience de la grandeur des dieux et laisser ça, dire « Waouh !» rejaillir en toi. « Waouh, Seigneur !» Tu ne trouves même pas les mots pour l'exprimer. C'est dans ce moment-là, c'est dans ce moment donc de réflexion, d'observation que tu apprends à découvrir Dieu. C'est comme un petit peu admirer un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà admiré des chefs-d'œuvre, des tableaux, des statues. De loin, vous pouvez dire « Waouh, c'est génial, c'est beau ». Mais au fur et à mesure que tu t'approches de ça, tu t'aperçois des détails. Et ces détails vont révéler le génie de l'artiste. Et c'est ça. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu réfléchis sur ce qu'il a fait dans ta vie, plus tu vas t'apercevoir qu'il y a des détails qui montrent vraiment sa grandeur, sa finesse, sa puissance. De la même manière, vous savez, nous, les chrétiens, nous devrions passer aussi, prendre du temps pour aller au-delà des généralités. Nous tombons très vite dans les généralités. Nous nous arrêtons moins sur les détails. On dit, ouais, les détails, bon, c'est pas grave. Mais les détails de l'œuvre de Dieu nous émerveillent. Moi, m'émerveillent. Parce que je regarde la création. Lorsque, par exemple, tu remercies Dieu, lorsque tu souffles une bougie supplémentaire sur ton gâteau, prends un peu de temps, pas simplement pour dire merci à Dieu de cette année qui vient. Prends du temps, prends un moment pour réfléchir à cette année qui s'est écoulée et de tout ce que Dieu a pu faire dans ta vie. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu m'as permis de traverser si je suis là aujourd'hui. Oui, ça n'a pas été toujours facile, mais toi, tu as été toujours présent. Tu m'as gardé, tu m'as relevé, tu m'as nourri, tu as pris soin de moi. Seigneur, merci pour toutes ces bénédictions que j'ai reçues pendant toute cette année. Seigneur, merci. Parce que plus tu réfléchis à cela, plus tu vas observer ces détails, plus tu te rends compte de l'ampleur des bienfaits de Dieu. Et plus ton adoration, ta louange va être sincère et profonde. Vous connaissez ce chant ? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Alors prends le temps de faire ça. Prends le temps de faire ça, frère et sœur. Mais je peux aussi me poser cette question, comment est-ce qu'une personne qui ne fait vraiment pas attention à ce qui se passe autour d'elle, que ce soit la création ou même des proches, ou les gens qui sont autour d'elle, comment cette personne peut arriver à louer Dieu? Parce que sans cette sensibilité, même tes prières, ta louange, risquent de manquer de profondeur. La Bible nous enseigne cela. La Bible nous enseigne que notre manière d'agir envers les autres qui nous entourent, si vous ne voyez pas les détails qui se passent chez les autres, vous n'allez pas être émerveillé. Mais si vous ne faites pas attention à tout ce qui se passe autour, ça va affecter votre relation avec Dieu. La Bible dit que notre manière d'agir envers les autres reflète notre relation avec Dieu. Si tu ne parviens pas, la Bible dit aussi ça c'est le principe. Si tu ne parviens pas à aimer ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Ce n'est pas possible. De la même façon, une relation authentique avec Dieu se manifeste dans ta manière dont tu traites les autres, dans ta relation personnelle avec ceux qui t'entourent. Un vrai adorateur, celui qui veut cultiver une intimité avec Dieu, il ne peut pas rester insensible à ceux qui sont autour de lui. Il ne peut pas. Donc cette attention aux détails ne doit pas simplement se limiter à ta propre vie, à la création, à ta propre vie. Donc ça doit s'étendre aussi à ceux qui sont autour de toi. Dans ta maison, dans l'église, tes frères et sœurs. Est-ce que tu es capable de voir tout ce que Dieu fait dans la vie d'un frère et d'une sœur? Vous savez que chaque flocon de neige est unique, est différent. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus de flocons de neige sur cette terre que d'êtres humains. Si Dieu est capable de donner à chaque flocon de neige une forme, quelque chose de bien spécifique, vous croyez qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de spécifique dans votre vie? Est-ce qu'on est capable de percevoir ça dans la vie des autres? Ça c'est important. Malheureusement,
Vous savez très bien comment nous sommes, nous, êtres humains. La plupart du temps, on a plutôt tendance à dire lorsque ça ne va pas. Et lorsque ça va, on se tait. Bah, je dis rien, ça veut dire que tout va bien. J'ai rien à dire. Mais Dieu, si tu vois que tout va bien, tu peux le dire aussi. Parce que si tu t'arrêtes le plus souvent sur des problèmes, que sur des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir tout ça, qu'il ne faut pas en parler, mais si tes yeux ne s'arrêtent que sur les problèmes, si tu contemples davantage les problèmes au lieu des œuvres de Dieu, ben cela va réduire encore une fois ta perception de la grandeur de Dieu, ta perception de ses œuvres. Parce qu'un cœur qui s'émerveille de la grandeur de Dieu, il ne craint plus son ennemi. Vous savez pourquoi? Parce que tu vois un Dieu grand et ton ennemi, il devient tout petit. Il ne peut pas être aussi grand que Dieu, quelle que soit sa puissance. David a fait cette expérience lorsqu'il était face à Goliath. Vous savez, les soldats du peuple d'Israël, les soldats d'Israël, ils voyaient devant eux un géant invincible. Mais David, qui a été nourri de son expérience avec Dieu lorsqu'il gardait des loups, lorsqu'il gardait ses moutons et qu'il y avait des loups et des ours qui venaient, eh ben, il voyait déjà la victoire face à Goliath et c'est ce qu'il va exprimer. Parce que David savait comment Dieu avait agi auparavant et comment Dieu l'avait soutenu et lui avait emmené vers des victoires. Et le psaume 8, justement, que l'on a lu, exprime justement cette admiration de David face aux œuvres de Dieu, face à ses bienfaits, face à son action dans sa vie. Ça témoigne de cette confiance qui est née suite à des expériences communes. Donc la contemplation, c'est une porte d'entrée. C'est la première étape vers la louange véritable. Donc en observant et en méditant ce que Dieu fait, on apprend à mieux le connaître. Et on s'approprie les vérités même de sa parole. Et c'est dans ce sens-là que notre foi et notre adoration va grandir. Parce que notre foi et notre adoration vont être basées sur ce que Dieu va se révéler à nous, de ce qu'on va découvrir dans sa parole. Ça va être basé sur cette expérience, pas simplement des expériences passées, mais sur ce que tu vas vivre dans le quotidien et de façon permanente avec Dieu. Parce que Dieu agit constamment. Il n'a pas que agi dans ta vie. Il agit aujourd'hui et continuera d'agir. Donc en prenant le temps de contempler, tu nourris ta relation avec Dieu et tu cultives une foi plus profonde et une adoration plus authentique. Après la contemplation, c'était quelle étape? C'est pas une erreur d'avoir commencé par le bas sur ma présentation. C'est bien, là on est en train de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Généralement on met 1, 2, 3, 4. Mais là j'ai commencé par le bas exprès pour vous montrer que c'est quelque chose qui nous emmène, qui nous élève dans la présence de Dieu. Donc l'étape naturelle suivante, c'est l'action de grâce. Remercier Dieu n'est pas une simple formalité. C'est la première réponse sincère face justement à cette contemplation. Lorsque tu contemples les choses face à la grandeur de Dieu, tu ne peux que dire merci Seigneur. Merci Seigneur. La gratitude, c'est ça. La gratitude, ça consiste en quoi? À reconnaître avec tout ton cœur que sans Dieu, tout ce que tu vois dans la création, tout ce qui se passe dans ta vie, tout cela ne serait pas possible. Sans Dieu, tout cela ne serait pas possible. Et cette action de grâce va même au-delà d'un simple merci de politesse. Oui, on nous apprend à dire merci depuis que tout le monde est petit, c'est un merci de politesse. C'est une bonne chose. Mais là, ce n'est pas cela. Il s'agit de voir d'abord, de contempler et d'accepter que tout ce que tu réussis dans ta vie, tout ce qui a été une réussite, et même les échecs parfois, tu le dois à la présence de Dieu et à son action dans ta vie. T'en rends compte. Donc Dieu cherche avant tout la reconnaissance d'un cœur, la reconnaissance de ton cœur, avant de pouvoir t'accorder plus. Vous croyez ça? Parce que si tu t'approches de Dieu avec un esprit de gratitude, qu'est-ce qu'il va faire? Il est prêt à multiplier ses bienfaits à ton égard. Quand tu es reconnaissant, cela ouvre la voie à une relation encore plus profonde avec Dieu. Et il répond de façon généreuse. C'est un Dieu qui est généreux, qui ne compte pas. Lui. Nous, on doit apprendre à compter ses bienfaits, mais lui, il ne compte pas quand il donne. Et vous savez, il y a un exemple très parlant de ça. Jésus nous donne un exemple de l'effet de la gratitude.
Vous rappelez l'histoire de la multiplication des pains? On lui a emmené quelques poissons et quelques pains. Et contrairement à ce que Jésus fait d'habitude, lorsque Jésus fait un miracle, vous savez, Jésus ordonne. Il parle et il ordonne les choses. Lazare, sors! Jeune fille, lève-toi! Il va mettre de la boue sur les yeux d'un aveugle. Va te laver! Paralytique, lève-toi et marche! Il ordonne les choses. Démon, sors de cette personne! Mais là, lors de la multiplication des pains, la Bible nous dit quoi? Il a pris les pains. Il a rendu grâce. Il a remercié Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Le miracle de la multiplication. Jésus n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Il a simplement rendu grâce à Dieu. Il a exprimé sa gratitude pour ces simples choses que Dieu lui avait données. Apprends à dire merci, même pour les petites choses que Dieu te donne. Parce que la reconnaissance envers Dieu, ensuite, ça va se traduire dans ta relation avec les autres. Ça fait suite à ce que je dis tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand tu contemple les choses donc, dans la vie des autres, mais lorsque tu es reconnaissant, la gratitude, ça s'exprime aussi dans ce que tu vis avec les autres. Si l'on apprend à dire merci aux gens qui nous entourent, pas encore une fois, pas un simple merci de politesse, et bien ça va nous aider à exprimer notre gratitude envers Dieu. Les jeunes, remerciez Dieu pour vos parents. Ouais. Remerciez Dieu pour vos parents. Parce que peut-être vous dites, ouais, moi mes parents ils sont pas sympas, j'ai connu des choses difficiles. Remerciez Dieu quand même pour ça, que ce soit des moments heureux ou des moments difficiles. Pourquoi? Parce que rappelez-vous de l'histoire de Joseph. C'est pas simple ce qu'il a vécu. Il a été vendu par ses frères. Il a été emmené esclave en Égypte. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu a transformé cette tragédie en bénédiction. Pour tout un pays, pour l'Égypte, pour même au loin, et pour sa propre famille. Et il va le dire lui-même. Ce que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bénédiction pour vous sauver. Ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter ton frère, attention. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu se sert même des moments difficiles que tu peux vivre dans ta famille pour façonner ton caractère et ta relation avec lui. C'est ce que Joseph a appris. Et c'est une bonne leçon pour chacun d'entre nous. Donc n'oublions pas de dire merci à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'un véritable adorateur, il ne peut pas être ingrat. Ce n'est pas quelqu'un qui est ingrat. L'ingratitude envers ceux qui nous entourent porte atteinte à notre relation avec Dieu. Frère, remercie ton épouse. Vous pouvez le faire là, vous pouvez le faire après, vous pouvez le faire à la maison. Sœur, sois reconnaissant envers ton mari. Les enfants, encore une fois, n'oubliez pas d'être reconnaissant envers vos parents. Et parents, dites merci à vos enfants, remerciez-les pour ce qu'ils sont. Et encouragez-les. Encouragez-les. Parce que la gratitude doit se manifester non seulement par des mots, frères et sœurs, mais aussi par des gestes qui témoignent de votre reconnaissance. Faites-le. Parce que souvent, lors de nos cultes, lorsque le groupe de louanges nous appelle à exprimer notre louange, cela semble parfois, et eux-mêmes l'ont exprimé, ça semble parfois difficile et lourd. Parce que, je me dis peut-être parce que nous manquons de gratitude. Parce que nous ne contemplons pas suffisamment ce que Dieu fait dans notre vie, ce que Dieu fait dans la vie des autres. Alors donc, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, comment remercier Dieu. On ne prend pas donc le temps de contempler suffisamment. Mais si tu ne contemples pas, si tu ne portes pas attention à ces choses, encore une fois, quelles vont être tes raisons pour remercier Dieu? En revanche, vous pouvez tous le constater, dès qu'il s'agit de demander quelque chose, l'enthousiasme revient. Ah oui, je peux demander à Dieu. Ah oui, ça c'est très facile. C'est plus simple. Demander à Dieu de nous bénir, de nous aider, de nous conduire, de nous faire trouver du travail, de nous faire réussir dans nos études, etc. De nous faire trouver un bon mari, de nous faire trouver une bonne épouse, etc. De nous bénir. Oui, Dieu va faire tout ça. Mais on est plus enclin à ça qu'à considérer les choses et à remercier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. C'est pour ça que parfois, je vous laisse réfléchir à ça, que nos cultes, lorsque le groupe de louange veut nous emmener dans ce temps de louange, l'expression de notre louange, on a besoin d'un support musical, on ne sait pas comment l'exprimer, etc.
Donc on a besoin de grandir, frères et sœurs, dans ça. Pourtant, en cultivant l'habitude de dire merci, même à ceux qui sont autour de nous, eh bien, on va franchir un pas encore important dans notre relation intime avec Dieu. Ouais. C'est de cette façon-là que l'on va ouvrir la porte, une porte plus authentique à la louange, une louange plus authentique plutôt, et qu'une relation plus profonde avec Dieu va pouvoir prendre place. Donc, nous arrivons à notre troisième palier qui est la louange. Parce qu'après l'étape de l'action de grâce, elle vient celle de la louange, de façon très logique. Louer, c'est quoi? Eh bien, c'est reconnaître les attributs de Dieu, reconnaître les attributs divins qui se révèlent à travers les œuvres. Donc, encore une fois, ça va au-delà de simplement dire merci. Il s'agit de voir, encore une fois, le génie du Créateur, le génie de l'auteur, sa grandeur, sa puissance, sa beauté dans ce qu'il accomplit, et de l'exprimer à l'auteur lui-même. Voilà la louange. Par exemple, c'est pas simplement de complimenter quelqu'un qui a préparé un bon repas. C'est s'émerveiller et lui dire « Waouh, ce que tu fais, c'est super bon. Tu es un chef talentueux. C'est vraiment extraordinaire. Continue comme ça. Ouais, je trouve très super ce que tu fais. Waouh, je prends plaisir. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es précieux. » C'est ça. Vous connaissez le mot « Teila » ? Nous avons le groupe Teila. Vous savez ce que ça veut dire? Louange. C'est au singulier. Au pluriel, c'est Teilim. Et les psaumes, on les appelle les Teilim en hébreu. Et vous savez quelle est la racine de ce mot Teila? C'est le mot Hillel. On ne peut pas vraiment traduire ce mot. En fait, c'est une expression, c'est une interjection. C'est quelque chose que l'on exprime devant l'émerveillement de quelque chose. C'est un peu comme notre « Waouh !» Généralement, ce sont les jeunes garçons qui disent ça lorsqu'ils voient passer leur fiancé. « Waouh !» Vous savez, c'est cette expression-là, cet émerveillement qui s'extériorise, qui ne reste pas à l'intérieur, devant quelque chose de magnifique et de beau. Donc, quand tu loues, c'est ce que tu ressens face à la sagesse, à la puissance, à l'intelligence, à la beauté, à la toute-puissance de Dieu qui se manifeste à travers ses œuvres. Donc la louange, ce n'est pas quelque chose qui reste dans ton cœur. Quelqu'un peut dire, oui, mais moi je loue dans mon cœur. Non, pardonne-moi. Mais non, tu peux dire merci dans ton cœur. Oui, la louange provient de ton cœur. C'est là que ça naît. Mais la louange doit se manifester à l'extérieur. Donc même si tu ressens une gratitude silencieuse, louer Dieu, ça nécessite une expression vocale. Une parole, un geste, une émotion, quelque chose de visible. Louer Dieu, c'est pas simplement dire « je te loue » en pensée, dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut me conjuguer le verbe « je me lève » au présent? Qui peut me le conjuguer, ce verbe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire très rapidement? Allez-y. Vous levez, il se lève. Je n'ai pas entendu. Ils sont en vacances? Ouais, je vous fais travailler un peu votre français. Allez. Alors? Je me lève, tu te lèves. Je me lève, tu me lèves? Je me lève, tu te lèves, Ben, je vais vous dire, c'est souvent notre louange ressemble à ça. C'est-à-dire, ça ne serait que des paroles. Personne ne s'est levé. Eh oui, personne ne s'est levé. Vous êtes simplement exprimé quelque chose. Je me lève, et c'était très bien. Vous l'avez très bien exprimé. Je vous l'avez très bien conjugué au présent indicatif. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Mais personne ne s'est levé. La louange, c'est ça. C'est pas simplement le penser, le dire, même si c'est juste dans son cœur. Mais il faut aussi l'exprimer de façon très concrète. Il faut qu'il y ait une action qui suive pour la louange. Ça nécessite cette action, que ce soit par un chant, par chanter à haute voix, danser, bouger, faire des mouvements, applaudir, ou simplement lever ses mains. Souvent on le chante, Seigneur, je lève les mains vers toi. Et parfois, pardonnez-moi, je regarde ce qui se passe. Il y en a certains qui quand même gardent leur Seigneur, je lève les mains vers toi. Oh, alléluia, tu es grand, Seigneur. Lève tes mains. Il faut que les paroles que tu chantes, tu puisses l'exprimer aussi.
Donc la louange, c'est donc ça. C'est cette réponse active, expressive, face à la grandeur de Dieu. Donc dans nos relations quotidiennes, nous sommes souvent enclins à nous exprimer, plutôt, comme je le disais tout à l'heure, lorsque ça ne va pas. On ne dit pas lorsque ça va bien. C'est peut-être pour ça aussi, justement, que cette habitude se reflète dans nos louanges. Lorsque tout va bien, qu'est-ce qu'on a exprimé, Seigneur? C'est lorsque tu m'as donné à manger, lorsque j'ai crié vers toi. Donc on ne sait pas exprimer notre gratitude et notre émerveillement. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir louer, encore une fois? Exprimer la reconnaissance pour ce que Dieu a accompli, c'est aller plus loin, si vous voulez, que simplement complimenter la personne. Par exemple, vous pouvez aller voir Adam, aller voir Marie, pas simplement lui dire « Ouais, tu es un bon musicien ». Vous pouvez aussi leur dire « Ouais, pas simplement tu joues bien ». Mais vous pouvez souligner leur talent, dire « Ouais, vous êtes quelqu'un de talentueux. » Quelqu'un de talentueux. Ouais, je vois ta persévérance. Oh, tu as dû beaucoup travailler quand même. Hein? On voit ton engagement dans ce que tu fais. Ça ressort dans ce que tu nous apportes. Vous voyez la louange, la différence? Donc de la même manière, lorsque nous louons Dieu, nous nous arrêtons non seulement sur ses œuvres que nous contemplons, nous ne disons pas simplement merci avec de notre cœur, pour ses qualités, mais on voit ses qualités et on l'exprime. Seigneur, tu es un Dieu sage et grand. Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon, parce que tu es ce Dieu qui accomplit de grandes choses dans ma vie. Seigneur, tu es puissant, parce que dans cette situation, je croyais qu'il n'y avait plus d'espoir, plus de solution, mais tu es venu, tu as accompli quelque chose, Seigneur. Quel grand Dieu j'ai. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es saint, Seigneur. Tu me purifies chaque jour. Tu as enlevé mon péché, Seigneur. Ça ne manque pas. Mais nous nous rassemblons ici pour faire quoi? On l'a chanté en premier chant. Pour louer Dieu. Donc il est important d'exprimer les chants, d'exprimer notre louange, sans forcément attendre que le groupe de louange nous pousse à ça. Sans attendre que le groupe de louange, sans attendre du groupe de louange qu'ils aient chauffé l'ambiance. Vous voyez, on a besoin d'une ambiance. Waouh, il y a la super musique, ça rythme bien. Allez Seigneur, maintenant je peux te louer. Nous ne sommes pas des spectateurs. Il n'y a pas le groupe de louange d'un côté qui est là pour faire son spectacle et que nous, on est là, on se laisse emmener par cette ambiance. Parce que dans la perspective de Dieu, lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas le groupe de louange d'un côté sur la scène et puis nous, assis là. Dieu voit tout le monde. Dieu voit son peuple qui est en train de louer. Dieu n'a pas dit qu'il siège au milieu des louanges du groupe de louanges. Il siège au milieu des louanges de son peuple, c'est-à-dire nous tous là, qui sommes là. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Donc, nous sommes tous ensemble, là, des adorateurs de Dieu. Donc, nous formons un seul peuple. Et lorsqu'on nous pousse à louer Dieu, unissons-nous avec les chants. Chantons, indépendamment peut-être de ton talent, parce que si tu as besoin du groupe de louanges pour louer Dieu, comment tu fais lorsque tu es à la maison? Le groupe des louanges ne va pas venir chez toi quand tu vas faire ton culte avec sa guitare, sa musique pour t'accompagner. Tu vas me dire, tu veux peut-être mettre un CD. Ok, soit, on peut. Mais j'imagine que tous les matins, tout le monde, ça va être compliqué. Donc vous voyez, mais quelqu'un peut me dire, ouais, mais moi j'ai pas une super voix et tout, voilà, etc., etc. Mais c'est pas ce qui compte pour Dieu. Dieu ne recherche pas, si tu veux, une performance technique de ta part. Il ne veut pas que ton chant soit parfait, mais surtout un amour authentique derrière tes mots, derrière ta mélodie, derrière ton expression. Dieu ne veut pas entendre que tu chantes bien ou que tu chantes pas bien, c'est pas ce qui l'intéresse. Il veut voir ce que tu fais, et ce que tu fais émane de ton cœur, et que ça veut dire tout simplement, Seigneur, à l'intérieur, mon cœur s'exprime en te disant, je t'aime, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, je te loue. C'est dans cette expression sincère que ton amour pour lui va s'exprimer et que là, tu vas commencer à t'approcher de la véritable adoration. Donc l'adoration, ça consiste à quoi? Ça consiste à connaître Dieu pour qui il est, indépendamment de ce qu'il peut faire pour toi. Ce n'est pas une question de bienfaits reçus ou de bénédiction, non, mais c'est une reconnaissance, si tu veux, de la nature de Dieu, de ce qu'il est, dans ce qu'il est. Est-ce qu'il a besoin de faire quelque chose pour être ce qu'il est? Au départ, peut-être tu t'es approché de Dieu parce qu'il t'a manifesté un acte de gratitude, il t'a offert un cadeau, donc tu t'es approché de lui et tu as découvert que c'était un Dieu généreux.
Mais maintenant que tu le connais, tu ne t'attends plus à ce cadeau. Sa présence doit te suffire. Mais ouais, ce ne sont plus ces cadeaux qui vont entretenir ta relation. Non, tu l'adores tout simplement. Tu l'adores parce qu'il est Dieu, mais pas parce qu'il te bénit, pas parce qu'il tous les jours te manifeste quelque chose, ça c'est de la reconnaissance, mais parce qu'il est Dieu. C'est ça l'adoration. Tu l'adores parce que tu as une relation intime avec lui. Tu l'adores parce que tu le connais maintenant. Et ça change tout. Donc tu peux même arriver à connaître Dieu, à connaître certains de ses attributs avant même qu'il ait fait quoi que ce soit pour toi. Parce que ce ne sont plus derrière ses actions maintenant que tu vas le voir, tu vas voir qui il est, mais c'est plutôt l'inverse. C'est à travers son être que tu vas découvrir comment Dieu va agir. Donc adorer Dieu, c'est dépasser la simple reconnaissance pour entrer dans une relation où il devient ton ami. Mais bien que l'adoration commence dans l'intimité de nos vies personnelles, elle se cultive où d'après vous? Elle se cultive dans le cadre de l'Église. L'Église n'est pas un endroit où tu viens de façon intermittente. Tu viens quand tu en as peut-être envie, quand tu veux, quand ça t'arrange, quand tu t'es réveillé le matin, quand tu n'es pas trop fatigué. L'Église, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. L'Église constitue un lieu de ravitaillement, un lieu de ressourcement spirituel, un lieu de ressourcement essentiel. Parce que tu ne peux pas aller à la guerre, ou dehors s'il y a plein de combats, tu ne peux pas aller à la guerre sans jamais venir dans un lieu pour te ravitailler, pour faire le plein de munitions. Ce n'est pas possible. Parce que qui que ce soit, lorsqu'il va à la guerre, automatiquement tu perds des munitions, non? Alors il est essentiel de revenir dans ce lieu-là, ce lieu de ravitaillement, de ressourcement, pour faire le plein, afin que lorsque tu vas affronter les choses à l'extérieur, tu sois rempli de zèle, rempli de flammes et bouillant. Vous savez, ce n'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. Les disciples ont vécu de cette façon depuis les débuts, les premières heures de l'Église. Après avoir fait tout ce qu'ils avaient à faire, à l'extérieur, les témoignages, etc., les miracles, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retrouvaient ensemble pour faire quoi? Pour prier, pour louer, pour adorer Dieu. Et lorsqu'ils étaient ensemble et qu'ils faisaient ça, qu'est-ce qui se passait? Les murs tremblaient et ils étaient à nouveau remplis de l'Esprit. Tu veux être rempli de l'Esprit? Alors viens là. Je ne dis pas que tu ne peux pas l'être ailleurs, mais là c'est de façon très particulière que tu vas être rempli. Donc frères et sœurs, tu ne peux pas vivre ta foi chrétienne tout seul. Ce n'est pas possible. Tu as besoin de l'église locale. Tu as besoin d'une famille spirituelle à laquelle tu es attaché. Se disperser sur plusieurs églises, aller visiter un petit peu les églises comme ça, tu dis oui, de toute façon c'est la grande famille de Dieu, Dieu me conduit de cette façon. Je ne suis pas sûr que ce soit Dieu qui te conduit de cette façon. Non, Dieu ne va pas te conduire de cette façon. Pourquoi? Parce que la chose la plus naturelle, si tu fais ça, tu risques d'être déstabilisé. Ce n'est pas une bonne chose. Quel est le parent qui va mettre ses enfants, qui va inscrire ses enfants dans toutes les écoles qui existent? Et un jour, il va inscrire son enfant dans telle école, la semaine prochaine, tu dis, tu vas aller dans telle autre ville, à un moment dans une autre ville, etc., etc. Non, vous choisissez une école qui corresponde à ce que votre enfant recherche. Et vous lui inscrivez et vous lui envoyez de façon à ce qu'il soit dans un environnement propice pour qu'il puisse grandir et avoir des compétences, grandir et s'affermir. Tout le monde fait ça, non? Ça nous paraît très naturel. Mais pour l'Église, parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc s'engager, frères et sœurs, s'engager dans une église, si tu veux te développer sainement, je t'encourage à t'engager dans une église, ici ou ailleurs, peu importe. Mais engage-toi dans une église locale. Une église qui va te fournir un environnement propice pour que tu puisses grandir spirituellement. Mais ça ne va pas t'aider à grandir. Si tu déracines un arbre et que tu le plantes toutes les semaines à des endroits différents, l'arbre ne portera jamais de fruits. Donc j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, si vous voulez vivre une vie d'adoration, une vie d'adorateur. Parce que dans le Nouveau Testament, les adorateurs sont toujours mentionnés au pluriel. Quand Dieu nous regarde, encore une fois, il voit un peuple, une famille. C'est pourquoi, vous savez, lorsque Jésus lui a demandé « Apprends-nous à prier », ses disciples ont demandé « Qu'est-ce qu'il leur a dit »
Voilà, donc quand vous priez, dites « Mon Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne mes offenses. » C'est ça que Jésus a dit? Non. Dès l'apprentissage de la prière, la première prière que Jésus va leur enseigner, il va leur inculquer dans leur pensée que la prière trouve sa force, en fait, de façon collective. Ce qui donne du sens à la prière, c'est sa force collective. Donc Jésus va leur dire, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur Jésus. » Vous voyez, nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. Et je vais inviter le groupe de louange à venir. Donc je vais vous inviter, frères et sœurs, à reconsidérer votre façon de vous entraîner à l'adoration. Parce qu'on apprend à adorer Dieu avec d'autres adorateurs. La foi chrétienne se vit ensemble. Parce que nous stimulons mutuellement notre foi de cette façon. Donc ce soutien-là, collectif, eh ben, ça nous prépare à affronter ce que l'on va vivre dans le quotidien. Ça nous prépare dans notre cheminement et avec plus de détermination. Donc c'est la même chose pour la louange et c'est la même chose pour l'adoration. Donc cette semaine, je vous invite à faire un petit exercice. À faire quelque chose pour témoigner votre gratitude aux personnes qui vous entourent. Commencez par vos plus proches. En tant qu'adorateur, exprimez votre gratitude à votre femme, frère. Exprimez votre gratitude à votre mari, sœur. Les enfants, à vos parents. Et les parents, à vos enfants. Et les frères et sœurs, entre vous. Dites-leur merci. Tout simplement. Apprenez à dire ce merci à ceux qui vous entourent. Parce que cultiver cette gratitude envers les autres, eh bien, va t'enrichir. Va enrichir ta relation avec Dieu. Et ça va te rendre plus apte à l'adorer pleinement. J'aimerais que, pendant quelques instants, on puisse tout simplement dire merci à Dieu, à notre Père. Lui dire merci. Vous savez maintenant comment on fait? Non? Contempler. Commencez par contempler. Contemplez d'abord sa sainteté, sa beauté, sa bonté envers vous, sa miséricorde. Donc considérez tout ça un instant. Quand je considère qui tu es, Seigneur, la louange ne peut s'élever. La louange s'élève de mon cœur, tout naturellement. Alors, je vous invite à nous laisser, à travers ce chant, considérer qui est Dieu.